50 ans de lutte pour garantir l'accès à l'éducation en français. Il ne faut jamais baisser les bras. Ça prend cette solidarité. Ça a souvent pris vraiment beaucoup de pression. À un moment donné, on n'a juste plus à demander aux autres. 1971, des centaines d'élèves, dont Denise Truax, se mobilisent à Sturgeon Falls pour la création d'une école secondaire de langue française. Ça a été mon baptême politique, mon baptême de franco-ontarienne, mon baptême de minoritaire. Elle consacre maintenant ses énergies à militer pour la création d'une université francophone dans la région de Sudbury. On est vraiment tanné de se battre. On veut vivre. 1979, une cinquantaine d'élèves créent l'École de la Résistance à Penetanguishene pour avoir leur propre école secondaire francophone. Le mouvement recueille du soutien partout au pays. Pierre Trudeau, premier ministre, mettait de la pression. Le gouvernement du Québec mettait de la pression. Ça a pris tout ça, là, puis ça a pris presque la crise constitutionnelle du référendum de 1980 pour que ça débouche. Après énormément de pression populaire, les francophones obtiennent gain de cause. Micheline Marchand s'en souvient très bien. Que ce soit la crise scolaire à Penetanguishene, que ce soit l'hôpital Montfort, que ce soit pour les coupures de l'Ombudsman ou les coupures de l'Université de l'Ontario français. Et puis maintenant, ce qui se passe à Sudbury, ça prend cette solidarité pour mieux réussir à combattre les injustices. Cette solidarité franco-ontarienne a aussi été bien présente en 2018 pour sauver le projet de l'Université de l'Ontario français. La réaction populaire et générale aux coupures de 2018 a vraiment présenté une occasion de réveil pour le gouvernement provincial. La disparition soudaine de près de la moitié des programmes en français à l'Université Laurentienne rappelle que rien n'est acquis. On a déjà une autre tragédie pour la communauté franco-ontarienne. Une institution centrale, un pilier de la communauté du nord de l'Ontario, d'un jour à l'autre, disparu. On penserait que ces choses qui existent depuis vraiment très longtemps, on n'aurait pas besoin même de penser qu'ils n'existeraient plus dans un claquement des doigts. Cette nouvelle crise est tout de même perçue comme une occasion à saisir pour finalement créer une université gérée par et pour les francophones dans la région de Sudbury. C'est presque une faveur que le recteur Haché et sa bande nous font là en tant que communauté francophone. On a vu souvent dans le passé que c'est dans les moments de crise que les gens se font une idée de ce qu'ils veulent vraiment. Ça nous donne une occasion unique de prendre ce qu'il y a là et de bâtir quelque chose qui est à la mesure de ce qu'on a besoin. Ici Marie-Hélène Rattel, Radio-Canada, Toronto.